Bonjour, bonsoir. Je reviens aujourd'hui avec un tirage un petit peu différent des autres parce que, alors je crois que les autres j'avais utilisé le tarot hermétique et un autre tirage avec l'oracle de la triade. Aujourd'hui on part sur du tarot. J'ai sorti le tarot de la sagesse des dragons et le tarot mystique manga. Et je sais pas pourquoi, mais t'as l'oracle là, la sorcière guérisseuse qui voulait parler aussi. Donc bon, je les ai préparés, je les ai déjà mélangés et tout. Je vais commencer. Écoute, je commence avec quoi? Avec le manga. Hein. Alors, qu'est-ce que ceux qui regardent la vidéo ont besoin de savoir? J'ai un 5 de coupe à l'envers et un 2 de bâton. Donc, si vous avez perdu quelque chose, si quelque chose s'est arrêté, tout n'est pas perdu, hein. Il y a encore des choses à faire, des plans à voir, des choses hum, à planifier. On va regarder. On va regarder. J'en ai une qui s'est retournée. Attends, voilà. J'ai un as d'épée. Un as d'épée, c'est la vérité, c'est une victoire, mais c'est aussi la clarté d'esprit. En d'autres decks, j'ai le 10 de coupe. Alors c'est quoi cette vérité, cette solution, cette victoire? Est-ce qu'on peut nous préciser cet as d'épée? Il fallait as de coupe. Qu'est-ce que c'est cet as d'épée? Oula, avec, j'en ai deux, avec le 10 de bâton. Pourquoi j'ai dit 10 de bâton? 10 de coupe, mon Dieu. J'ai un 7 de denier et un cavalier de coupe. Avec le 7 de denier, on voit que des graines ont été semées, qu'il faut encore un peu de patience. Quelqu'un a eu une révélation. Quelqu'un a observé, a peut-être même fouillé. Il y a eu une révélation. Cette personne va vous en parler. Alors, quelle a été... Alors, l'observation, j'ai demandé pour le 7 de denier, hein, quelle a été l'observation, la réalisation J'ai un 6 de coupe à l'envers. Je peux en avoir une de plus? Qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Un 9 de denier à l'envers. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce que cette personne a réalisé en observant, bon, peut-être ce qui se passe autour de lui, hein, c'est que la personne, peut-être une personne du passé avec qui il a cru construire quelque chose, s'est rendu compte que ça ne va pas aboutir. Il va rien pouvoir construire. C'est pas son âme sœur. C'est un échec là. Et quelle nouvelle va apporter ce cavalier de coupe? Alors moi je pense qu'il est un petit peu passé à côté de la vérité, hein. Il a fallu un peu de temps, un peu d'ouvrir les yeux. Est-ce qu'on peut me préciser le cavalier de coupe? Qu'est-ce qu'il a, ce cavalier de coupe?
Il y a une carte qui s'est retournée, non? Un 10 de coupe. Le fameux 10 de coupe qu'on avait dans d'autres decks. Là, j'ai la lune. Voilà. Attends, je te les déplace un peu là. Hop. Donc cette personne réalise, après avoir bien observé, que la personne vers qui il ou elle s'est dirigé n'est pas son âme sœur, que ça ne va aboutir à rien. On ne peut pas construire. Cette personne-là ne peut pas construire avec celle-ci. Ça n'aboutira pas. Et le message. Non seulement j'ai une notion de déplacement avec ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, lui, il veut son bonheur. J'ai l'impression que le bonheur, il n'est pas là. Je vais en piocher une. Je vais en tirer une de plus. Le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Un 3 de bâton et une reine de bâton. Il y a une notion d'attente, d'observation. On se pose la question, est-ce qu'on va vers cette femme charismatique ou pas? Moi, je pense que oui, hein, avec ces deux cartes à l'endroit, là. Cavalier de coupe et 10 de coupe. Cavalier de coupe et 10 de coupe après la révélation. Alors, je ne sais pas si tu as vu, d'abord elles sont tombées à l'envers. Hein. Donc j'ai le 5 d'épée et les amoureux qui sont d'abord tombés à l'envers, puis ils se sont retournés. Et avant, il était question d'une perte par rapport à sûrement une situation d'un couple ou d'une famille, quelque chose qui rendait heureux. Là, on voit que ce cavalier, il retourne, ou il retourne vers cette situation. Moi, je pense qu'il retourne, Alors, j'aime pas dire que les gens reviennent, parce qu'ils reviennent rarement, mais là, ce qui est perdu revient. Il y a une décision qui est prise là. Ça, c'est une décision aussi. C'est pas juste un couple qui se forme avec le petit Cupidon. C'est aussi une décision, les amoureux. Et la décision, c'est sûrement de partir de cette situation-là pour aller vers son bonheur. Faut encore que je le décale? J'ai l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour qu'il y ait cette prise de conscience, cette réalisation? Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai la grande prêtresse. Soit cette personne-là, on lui a dit quelque chose. Alors, soit elle a observé, soit elle a une grande intuition, elle a découvert ce qui était caché, ou encore, on lui avait tiré les cartes, et puis, d'un coup, elle se rend compte que ce qu'on lui avait dit, elle s'est peut-être plantée, hein. Elle a peut-être mal compris le message, ou mal interprété. Vous savez, les inversions, ça arrive. Hein. Oh là, j'en ai eu 3 là carrément. J'ai demandé si on pouvait en savoir plus sur la papesse là. La grande prêtresse, la papesse. Le 10 de bâton à l'envers. La tempérance. Et le fameux 2 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Moi, je pense que quelqu'un s'est trompé de chemin ici. Que pour se rééquilibrer,
il faut qu'il change de route et qu'il revienne en arrière. Que son fardeau, là, qu'il s'est créé, en quittant cette personne, il va déposer son fardeau. Je vois une forme d'attente, mais pour un rééquilibrage, pour qu'on puisse rééquilibrer ce qui a été déséquilibré. Et pendant ce temps, on planifie, on fait des, je vais pas dire plans sur la comète, mais presque. Je sais pas d'où ça me vient, ça, maintenant. Attends, celui-là, il est là. Et qu'est-ce qu'on a observé qui fait qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire avec cette personne, que ça n'aboutira à nulle part avec cette personne? Le diable. Donc un attachement malsain, des addictions, j'ai un 5 de bâton. Je pense que c'est une personne très jalouse qui aime les conflits et qu'on s'en est rendu compte. Peut-être que cette personne, tout bonnement, c'est le diable. Ça arrive aussi, je sais là qui veut me rester dans les mains à tout prix. Le fameux 5 de bâton. C'est soit la concurrence, les rivaux, les disputes, enfin voilà. Drama party, quoi. On va en avoir une de plus. Oula. J'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Alors j'ai la tour. C'est une surprise. Je pense qu'on s'y attendait pas, hein, à cette... Ok. La surprise, c'est que cette personne, en fait, moi je pense qu'elle a un sérieux problème dans sa tête, hein. Elle est absolument déséquilibrée. Et que potentiellement, là, cette personne jalouse a tout fait. Je pense que même que cette personne jalouse, là, elle a tout fait pour que ça foire entre vous. Que ça s'effondre. Qu'elle a fait, cette personne-là? Oula, tout qui se barre en cacahuète. Attends, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? J'ai un 2 de coupe à l'envers et la force. Donc, je pense que cette personne a, oui, effectivement, a utilisé de persuasion. Pour... mince, alors, vous séparez? Vous me dites, hein, si ça vous... Il y a quelqu'un ici qui réalise qu'il a écouté les mauvaises personnes, qu'on l'a manipulé. Qu'il a quitté son bonheur pour quelqu'un. De complètement barge. Non, c'est pas sérieux quand même. J'ai un roi de bâton. Et un 6 d'épée à l'envers. J'ai le sentiment qu'on essaye d'empêcher cette personne de partir. Je vais reprendre toutes les cartes. Non, je vais en mettre. J'aime bien les reprendre comme ça, on peut avoir un peu plus... pas info, mais si en fait. Du coup, on a nouveau toutes les cartes dans le paquet. Comment est-ce que cette personne
malsaine a réussi à dévier l'autre. Comment? Par quel moyen? Attendez, que c'est retourné. Un roi d'épée à l'envers. En brouillant l'esprit de l'autre. Peut-être même en lui racontant des mensonges. Mais moi, je pense qu'il y a eu une brouille de l'esprit, là. Genre, admettons, moi, l'image que j'ai là, c'est la personne qui s'en est mêlée. Connaît très bien la personne et a su comment lui parler pour que la situation se retourne. Alors, pour préciser ce roi d'épée à l'envers, j'ai le 2 de denier. Il y a du tumulte, du chaos. Est-ce qu'on lui a fait croire que ce serait trop compliqué avec vous? Comment est-ce qu'on a fait pour déséquilibrer la situation au point qu'elle bascule en votre défaveur? Comment? J'ai aussi l'impression que cette personne ne la laisse pas tranquille. J'ai un 4 de denier. Un 9 de denier et un valet de bâton. J'ai quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. Même si ça n'aboutit à rien. Je pense qu'on a fait peser la balance en votre défaveur en expliquant ou en faisant penser que vous serez un fardeau financier et que cette personne serait bien mieux sans vous. D'où le c'est trop compliqué. Oula. J'ai un fou et un 9 de bâton. Il y a un nouveau départ qui a été bloqué. Pendant que cette personne hésitait, pendant qu'on lui montait le bourrichon là, personne elle hésitait clairement, elle ne savait pas quelle direction choisir. On a bloqué ce nouveau départ. Comment est-ce qu'on a bloqué ce nouveau départ? Juste avec des mots? D'autres choses. Comment? Comment? Cavalier de bâton à l'envers. Comment est-ce qu'on a cassé l'enthousiasme de cette personne pour vous quand même? C'est dingue ça. C'est quoi cette rupture? Je vois de la rupture en fait. Hein. Comme si la personne a longtemps hésité, s'est confiée à des gens intéressés qui ont dit les choses, les bonnes choses, enfin les mauvaises choses pour faire pencher la balance de leur côté et pas du vôtre.
Alors, en deux decks, j'ai le magicien à l'envers. Donc, moi, j'ai deux options là. Soit on a fait des tirages. Ah, la force, c'est le magicien à l'envers. Moi, je pensais, avant qu'on me pousse à regarder le deck, je me suis demandé si on n'avait pas fait des tirages sur vous. Pour savoir quoi dire. Et en fait, moi, je pense que tout simplement, on a manipulé tout ça, pas juste avec des mots, hein, mais énergétiquement aussi. Hein. C'est peut-être comme ça que ça a été barré, là. La route a été barrée. J'ai le magicien à l'envers qui est resté dans les mains. J'ai demandé comment. Cavalier d'épée, des attaques et la lune. Les ennemis cachés. Et là, j'ai le 10 de coupe. Moi, je pense qu'on a attaqué votre couple. Des gens qui voulaient pas vous voir ensemble. Quelqu'un de jaloux. Quelqu'un... Est-ce que cette personne... Pourquoi cette personne a fait ça? Quel était son intérêt? Quel était son intérêt? Il y a de l'occulte là. Encore. Quel était son intérêt? La reine d'épée, le 4 de denier. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, non seulement a jamais voulu lâcher l'affaire, mais qui a été même rejeté. Quel était son intérêt? Peut-être même... Ouais, il y a l'as de coupe à l'envers. Hein. Et le chariot à l'envers. Alors, on a vu une personne jalouse qui lâche pas l'affaire, qui a manipulé avec des mots, avec de l'occulte. C'est possiblement quelqu'un qui sait lire les cartes. Non, sérieux, je peux pas. Hein. Je peux pas l'inventer là. Hein. Le cavalier d'épée, les attaques. J'ai l'as de coupe à l'envers et la reine de coupe. Son intérêt, c'est que vous perdiez ce qu'elle n'a pas reçu. Ce qu'elle voulait pour elle, mais qu'elle n'a pas reçu. Et qu'elle n'obtiendra pas. Et même si elle l'a obtenu, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Parce que son vrai visage va être révélé, ou s'il n'est pas déjà. Quel était encore son intérêt? Dans quel but elle a fait ça? J'ai l'as d'épée. Je peux en avoir une de plus. Oh là, le 4 carrément. La révélation. Alors, je pense que son intérêt, on l'a vu en fait, il n'y a pas plus. Et qu'on revient sur la révélation que la reine de bâton, dont on s'est séparé. Moi, je pense que la reine de bâton, c'est vous. Hein. Ici, une personne charismatique vers qui on a envie d'aller. Que cette reine de bâton qu'on a quittée et qu'on a blessée, qu'on a même trahi, et qu'on n'a pas choisi. Oh, c'était ça son intérêt. Elle voulait qu'on ne choisisse pas. Bon, d'accord, ça on l'a déjà vu. La reine de denier à l'envers.
Elle a que ça à faire en fait. Elle a un gros problème, il faudrait qu'elle s'occupe d'elle-même, cette femme. Je vois une femme, hein, en fait, hein. Je vais pas y aller par quatre chemins, je vois une femme. Pour moi, c'est une nana qui a fait ça. Bon, d'accord, non. J'ai le 9 de coupe à l'envers. Ses souhaits ne seront pas réalisés, hein. Ok. Elle, là, qui se mêle des affaires des autres, ses souhaits ne seront pas réalisés. Je viens de couper le jeu, j'ai eu le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... Regardez les yeux, là. Ce qu'elle a fait, ça a été vu. Ce qu'elle a fait, on vient de nous le montrer. Et elle a laissé des traces avec ses deux épées. Alors, elle a beau rigoler. Elle a peut-être réussi temporairement. Mais c'est fini, ma grande. On va chercher un peu plus loin. Parce que pour moi, ça, c'est de l'ordre de l'injustice. Et je déteste l'injustice. Surtout quand deux personnes sont faites l'une pour l'autre et qu'elles sont heureuses ensemble. Et quand on a l'une ou l'autre, là, elles ne sont pas heureuses du bonheur des autres et elles viennent mettre leur merde. Ah, je supporte pas. Comment la contrer? Peut-on et comment? J'ai la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est aussi la roue du karma. Yes, je vois le serpent. Je focalise là, je vois le serpent. Là, je vois le serpent. L'énergie qu'on envoie nous revient. La roue de la fortune, elle est à l'endroit, donc elle est positive. Mais pas pour elle, pour vous. Donc, comment est-ce qu'on active le karma? Comment? L'as de bâton à l'envers, le 3 de bâton à l'envers. Moi, je pense qu'ici, il est question de retour à l'envoyeur, tout bonnement et simplement. La magie qui vous a été destinée, l'occulte qui vous a été destinée. On retourne à l'envoyeur. Une fois que c'est retourné à l'envoyeur. Ouf, qu'est-ce qui se passe? Le valet d'épée et le hiérophant. Les choses seront révélées. Dès qu'il y aura un retour à l'envoyeur, les choses seront révélées. L'univers, pas univers, Dieu, si vous croyez en Dieu. L'univers, la source, va révéler les choses, va les montrer à la personne qu'on a vue tout à l'heure, là, en cette de Denis, là. Personne un peu, je suis désolée, mais influençable. Il peut y en avoir une de plus pour le valet d'épée. Le pendu. Tout ce qui est envoyé là va être stoppé. Net. Cette personne va être mise en posture de pendu. Bon, je dis pas qu'elle va se pendre. Personne mérite ça. Et le hiérophante, la reine de coupe à l'envers. Eh bien, parmi ces révélations, on verra qui est la bonne personne et qui est la mauvaise personne. Qui est la manipulatrice et qui ne l'est pas. Qui est la vraie reine de coupe, reine de bâton, reine de denier.
qui est la vraie impératrice et qui ne l'est pas. Quelqu'un veut jouer le rôle de ce qu'il n'est pas. Je peux en avoir un peu plus sur le pendu. Il dit que les choses... Ah, c'est aussi la révélation. La révélation, la lumière qui se fait. Notre as d'épée de tout à l'heure. Je peux en avoir une de plus sur le pendu. Le pendu. Pouf. Le diable. Mais il était droit comme ça, en mode barré. Elle va être stoppée net. Oh, on va pas se sentir bien. Oh la vache. Donc on met fin aux relations toxiques, aux manipulations, à l'emprise, en retournant les choses à l'envoyeur. Ouf. J'ai la lune à l'envers, le 3 d'épée à l'envers et le 7 de denier à l'envers. C'est un échec. Tu es un échec, reine de coupe à l'envers. Ce que tu as voulu... Non, pardon, tu n'es pas un échec, je ne veux pas t'insulter. Ce que tu as essayé de faire va être un échec. Elle va se sentir comme ça, en 10 de bâton. Parce que quand je prends le dessus et le dos de deck. Là. Parce que vous allez avoir ce qu'elle voulait absolument là. Vous allez le recevoir. Et ça va être, mais alors merveilleux, une célébration de ouf. Je veux que vous m'invitiez. Ah. 10 de bâton, je peux en avoir une de plus. 10 de bâton. Le cavalier de denier et la justice à l'envers. Ce qu'elle a voulu stopper va avancer. Ça va lui revenir doucement dans la tête. Ça va durer. C'est elle qui va subir l'injustice qu'elle a voulu que vous subissiez. Je sais pas si elle est en couple, hein, mais ça va pas être beau. Bon. Ah, oh mince. Cavalier de denier. Je vois la fin de l'injustice aussi. Hein. L'injustice qui va être stoppée, puis ça va être doucement renvoyé à l'envoyeur. La justice à l'envers. Alors, le cavalier de denier, c'est l'empereur qui vient doucement vers vous. Et l'injustice. La justice à l'envers, ouais. Précisément la justice à l'envers. Le roi d'épée. Cet empereur-là, il va avoir toute la clarté sur ce qui s'est passé. Hein. Toutes les injustices qu'on vous a fait subir. Et il va aussi le remarquer, il va le voir. Il va voir que cette personne, elle n'est pas bien dans sa tête. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Elle n'est pas bien dans sa tête. J'ai un valet de bâton à l'envers.
pas te faire faire la mise au point correcte. Avec notre valet de bâton à l'envers, là, l'échec que l'empereur a subi, là, dans la justice, mais il va être colère. Hein. Il va être super colère. Une super méga colère. Je crois que ils sont pas prêts pour sa colère, lui. Et j'ai eu l'ermite. Pour le roi d'épée. Ce dont il va se rendre compte. Il va pas le dire. Pas tout de suite. Sa colère va bouillonner. Et au moment où il va agir, ça va leur faire tout drôle. Il va lui falloir, je pense soit il va lui falloir, ou il lui a fallu un temps pour se poser les bonnes questions et se rendre compte de ce qui se passe. Et je pense aussi que ce roi d'épée là, il va plus écouter les conseils des autres. Hein. Avec l'ermite là, avec le roi d'épée et l'ermite, il va plus écouter les conseils qu'on essaie de lui donner. L'empereur et le valet de bâton, ça me plaît, merci. Celui-là, je voulais venir. J'ai le 3 de denier et le 2 de bâton. À l'envers. Là, on a un projet. Travailler ensemble. Il planifie, lui, là. Celui-là, il planifie en douce. Je crois que les gens autour de lui ne s'attendent absolument pas à ce qu'il est en train de planifier, ce bon monsieur. J'ai mon 3 de coupe encore, là. Oh, ça va être la fête. Oh là 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 là. Oh, c'est coupe. T'es sérieux? Il revient. Lui va revenir. Mais est-ce qu'il va en parler de tout ça? Est-ce qu'il va vous en parler? Nom de Dieu. Oh, le 6 qui sort. Oh là là là. J'ai un 3 de coupe, un 2 de coupe et un 6 de coupe. Moi, je pense qu'il va clairement vous en parler. Parce que c'est peut-être la clé pour que vous acceptiez son retour. Il va falloir qu'il s'explique de toute façon. Et je pense que lui, là, de toute façon, il dit les choses telles qu'elles sont. Oh la vache, ça va être... Oh, c'est magnifique. Oh, mais c'est splendide. Oh, mais regarde-moi ça, quoi. C'est merveilleux. Ces 3 cartes sont merveilleuses. Attends, laisse-moi faire une photo. Je vais garder ça pour l'image. Et une fois qu'on arrive à ces 3 cartes-là, qui revient vers vous, il vous explique patati et patata. On me dit que non, que c'est une erreur, elles sont tombées là. J'ai eu le 9 de coupe, la carte des souhaits exaucés. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Oh là 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 là. Et le retour de bâton là. Ah! J'ai l'autre jeu là qui veut parler, la sorcière guérisseuse là.
Alors, le retour de bâton. Tu sais quoi? Je vais juste garder la roue de la fortune dehors, là. Mais je peux pas, faut que je les garde, les 3-4 cartes, là. Elles sont trop belles. Alors, hop. Attends, laisse-moi juste enlever ça. Hop. J'ai gardé cette belle roue de fortune avec... Oh là là, oh là là, oh là là, c'est magnifique. Tellement de coupes. J'ai 4 cartes de coupe devant moi, c'est magnifique. Alors attends. Sorcière guérisseuse. Les sorcières guérisseuses. Attends, je l'ai à l'envers. Hop. Ce jeu est magnifique. Il est un peu grand pour mes mains, mais il est magnifique. Alors, par rapport à... T'as pris de la fortune. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ce jeu est magnifique, là, le Mystic Manga Tarot, il est magnifique. Il est de... Les dessins sont de Ran et les textes de Barbara Moore. Et je crois que Barbara Moore, elle avait déjà fait un jeu avec les sirènes, là. Le Mermaid Tarot. Alors, les sorcières guérisseuses. Je voulais parler pour ce tirage. Oups. J'en ai une là qui s'est retournée. Ouais, mais j'ai la moitié du jeu à l'envers, quelle horreur. Il va falloir que je le retrie après, je déteste ça. J'ai Yule. L'hiver, la magie et la gestation. Alors, puisque j'ai demandé pour le retour du bâton, là, le retour à l'envoyeur. Cet hiver, la magie revient à l'envoyeur. Et ce fameux 7 de denier, c'est la gestation qu'on a là. Tout arrive cet hiver. Tout ce qu'on vient de nous montrer là arrive cet hiver. On me dit d'en prendre encore une. Ah, ouais, non, mais si tu me jettes la moitié du paquet, on va pas s'en sortir. J'ai Samhain avec... alors, Samhain avec le cycle, les défunts et la divination. J'ai la danse, la joie, la célébration et le mouvement. Et enfin, la femme au serpent, la transformation et la respiration. Je reçois, il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour mettre fin à tout ça. Oh, ça a coupé. Alors, je disais quoi? Je sais pas où ça s'est arrêté. Que ce cycle infernal, on peut l'arrêter en demandant à l'univers. Alors, tu te mets en méditation ou tu fais ta petite tambouille et tu demandes à ce que les choses soient rétablies, que toutes les magies soient annulées, et si c'est jugé nécessaire, que ce soit renvoyé, retourné à l'envoyeur. Mais là, il est question de karma, de cycle, de fin, de... J'ai même une notion d'ancêtre. Si tu maîtrises la magie ancestrale, demande à tes ancêtres de t'aider là, pour annuler, renvoyer, rétablir les choses telles qu'elles devraient être.
cogne dans la caméra et tout. Alors ici, j'ai le chrysanthème avec la protection et l'espoir. La lavande, paix, amour, équilibre. Oh, la lavande, c'est bien pour purifier. J'ai eu la dame louve, avec le courage, le leadership et l'instinct. Beltane, avec la fécondité, l'action et le printemps. Et puis la guide, patience, guidance et libre arbitre. Alors, je reçois plusieurs choses. J'ai coupé, j'ai eu les ancêtres, les défunts. Je pense qu'il y a quelqu'un parmi vos ancêtres qui sont là pour vous soutenir pour ça. Je suis passée du singulier au pluriel, pardon. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a des ancêtres qui sont derrière vous pour vous aider. Mais il faut leur demander. D'accord? Et surtout remercier-les. Gratitude, tout ça, tout ça. Alors, je me demande même s'il n'y a pas un truc karmique transgénérationnel. Il faudra qu'on en parle à l'occasion de ça d'ailleurs. Les bagages en fait que tu récupères de tes ancêtres. J'ai action, décision et savoir dire non. J'en ai qui me fasse un focus. Avec un atome. On me dit d'agir. Il faut agir, il faut agir, il faut agir. C'est action quoi. Est-ce qu'il y a une carte très significative qu'on peut nous montrer pour les gens concernés par cette guidance? S'il vous plaît. Merci. Oui. J'en ai nouveau eu deux. Alors, la magie des planètes et les herbes médicinales. Focus, s'il te plaît. Parce qu'elles sont tellement belles, ces cartes. C'est tellement dommage que je n'arrive pas le focus. Attends, manuellement. Ça ne marche pas. Je suis désolée. Alors, la magie des planètes. Perception, cosmos et distance. Et les herbes médicinales. Blessures, guérison et potions. Alors, toi qui me regardes, est-ce que tu maîtrises la magie des planètes et des plantes? Est-ce que tu maîtrises? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on suggère, c'est de dénouer ça avec de la magie planétaire et des herbes, donc la magie verte. Je pense de la magie verte et de la magie blanche. C'est talisman de sommeil, protection, rêve, cauchemar, désir et réalité. Ma belle, si tu maîtrises pas ça, il n'y a pas de problème. Laisse-moi un message. Laisse-moi un message parce que je peux pas laisser ça comme ça. Ok? Je te donnerai un coup de main. J'aime pas qu'on interfère avec la destinée. J'ai le sentiment que le tirage est terminé. Et je me rends compte qu'il a duré presque 50 minutes. 50 minutes. Et j'ai pas fait l'autre paquet là-bas. Alors qu'est-ce que je fais? Ça fait beaucoup, hein. Je vais arrêter là. Je pense que je vais en enregistrer une autre de vidéo avec la sagesse des dragons. Là. Mais waouh! En tout cas, ça commence très très mal et ça finit, mais sur un.
réunis. On célèbre l'amour, l'alchimie, la réunion de deux âmes. Regardant les ailes, le cœur, les serpents. Je vois des âmes sœurs. 6 de coupe. Peut-être même d'un... Peut-être que vous connaissiez depuis longtemps. Ou dans une autre vie. Et vous êtes le désir le plus profond l'un de l'autre. C'est... Waouh! Je suis trop contente d'avoir fait ce tirage. Il est fabuleux. Absolument merveilleux. Et les choses doivent retrouver leur place. Faut qu'on agisse là, faut qu'on fasse quelque chose pour vous, si vous êtes vraiment concerné par ça. Je pense que ce qu'on nous a montré, pour résumer, c'est quelqu'un qui a été manipulé avec des mots, avec de l'occulte, pour prendre la mauvaise direction, à cause d'une personne jalouse, et pour que cette personne ouvre les yeux sur ce qui se passe. Et pour que le karma se déclenche, il faut demander la justice divine, le rétablissement, la guérison. Et alors, seulement avec de la patience, la personne qui a été manipulée observera, remarquera, se rendra, j'aime pas dire ça, mais se rendra compte de ce qui se passe en face d'elle, de ce qu'on lui a fait. Alors, peut-être pas texto, comme là je vous le dis, mais cette personne va se rendre compte qu'on lui a fait prendre la mauvaise direction et qu'elle est malheureuse et que là où elle est partie, elle n'arrivera pas à construire quelque chose, que son bonheur, il n'est pas là-bas. Son bonheur, il est avec vous. Il est avec vous. Moi, et dans les dernières cartes, moi, je vois 2 cœurs qui s'appellent. Je suis désolée, mais ça, on ne peut pas interférer. Ou pas longtemps, en tout cas. Parce que de toute façon, on finit toujours par nous le montrer. La femme au serpent. Je viens de couper le jeu, en fait. La femme au serpent. Il écrit la femme au serpent. La rivale, quoi. J'ai chopé, j'ai pioché celle-là, elle dépassait du paquet, c'est l'eau. Tu me fais une mise au point? Le nettoyage, le psychisme, les émotions et la guérison. Non mais j'ai pas plus clair que ça, quoi. On va nettoyer là. Si vous maîtrisez pas ça là, les nettoyages, les demandes de rétribution karmique, etc. Laissez-moi un message, ok? Juste laissez-moi un message. Je suis pas là pour vous piquer des thunes, je suis pas là pour vous entuber. Je supporte pas l'injustice, par contre. Mais je veux bien vous aider à rétablir les choses. Peur et adaptabilité. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait prendre celle-là? Alors je suis allée chercher le livre hein, parce que je voyais pas pourquoi. Alors à part la peur, mais je voyais pas pourquoi on m'a fait piocher celle-ci. Et bien ça dit que la dame lapin, carte 55, il y a un petit texte là, hein. Je te le lis. J'ai suivi le lapin jusqu'au terrier où il se cache. Il préfère vivre dissimulé que d'être sans cesse tétanisé par la peur. Ma capacité à l'introspection me permet de regarder en moi et de reconnaître mes peurs. Ainsi puis-je les laisser s'envoler pour être ici et maintenant. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est les 2 premières lignes. J'ai suivi le lapin jusqu'au terrier où il se cache. Il préfère vivre dissimulé. Eh ben,
Là, tu peux essayer de rester dissimulé, ça... Non, non, juste non. On va le débusquer, ce terrier. Ce terrier. On va le débusquer le lapin dans son terrier. Ok? En attendant le prochain tirage avec le tarot des dragons, là. Oups, je le tiens à l'envers avec le tarot de la sagesse des dragons. J'ai encore un 4 de coupe. On verra demain. J'ai un beau soleil. J'ai le soleil qui va revenir. Ok? Puis on va faire la lumière sur tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous embrasse. À très bientôt. Et que justice soit faite. J'ai craqué, ça y est. Allez, ciao.